Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode des émissions MK Philo où nous nous intéressons à la meilleure méthode de recherche pour répondre aux questions les plus ultimes ou, comme dirait l'autre, pour accéder à la vérité. Dans la dernière vidéo, nous avions établi une distinction claire entre deux courants. Le courant rationaliste, qui est lié à la philosophie et aux mathématiques, et le courant empiriste, qui est lié aux sciences expérimentales. Et j'y ai expliqué pourquoi je penchais plus vers le courant rationaliste en expliquant que la science a un champ d'observation limité sur le réel et qu'elle ne permet pas de répondre aux questions abstraites, et que l'avantage du rationalisme, c'est qu'il permet de répondre aux questions métaphysiques et permet même d'assurer une base solide pour le développement des sciences expérimentales et que sans les vérités métaphysiques, il n'y aurait aucune vérité. Nous allons maintenant continuer à voir d'autres éléments à prendre en compte dans notre démarche afin d'accéder de manière fiable à la vérité. Nous avons donc affirmé que la science ne s'occupe pas du vrai mais du vraisemblable, c'est-à-dire que plus on accumule d'expérience et plus on sent qu'on s'approche de la vérité mais sans jamais absolument être certain. Mais je souhaitais revenir sur un élément que nous avions également affirmé dans la vidéo précédente afin de prendre en compte et de traiter sérieusement un nouvel élément crucial dans notre démarche, la notion de probabilité. Il faut bien saisir, comme nous l'avions vu dans la dernière vidéo, qu'il y a des croyances qui ne répondent ni aux critères expérimentaux ni aux critères logiques pour les vérifier. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni affirmés ni infirmés par l'expérience. Et à la fois les scientifiques et à la fois les rationalistes pourraient se dire, eh bien, puisqu'on ne peut ni le voir ou le toucher, ni le calculer ou le déduire logiquement, ça n'est pas une connaissance. Donc il ne faut pas le croire. C'est logique, ouais. Alors, cela peut paraître raisonnable de raisonner ainsi, et pourtant, il y a bien un domaine où l'on considère comme des connaissances, des croyances qu'on ne peut ni vérifier logiquement, ni empiriquement. Et ce domaine, c'est l'histoire. Et oui, dans l'histoire, on tient pour vrai des connaissances, ou plus précisément, des croyances que l'on n'a pourtant pas expérimentées ni logiquement déduites, et pourtant on considère que notre connaissance sur l'histoire est bien une connaissance. Beaucoup de personnes s'imaginent que l'histoire est une discipline évidente. Tout le monde sait que Jules César ou Napoléon a existé par exemple. Mais en vérité, on n'a aucune certitude absolue à 100%, comme 1 + 1 est égal à 2, que effectivement Jules César ou Napoléon ont existé. En fait, l'histoire ne contient aucun énoncé qui soit logiquement nécessaire, ni aucun énoncé qui soit empiriquement vérifiable. Sauf en archéologie. Oui, évidemment. Mais hormis cela, on est obligé de faire confiance à des documents qui nous font penser qu'il s'est passé tel ou tel événement dans l'histoire, mais on ne peut pas vérifier si effectivement, par exemple, Jules César a existé. Sauf si on fait un voyage dans le temps, mais c'est pas encore donné. Mais attends, mais si on n'est pas sûr des vérités historiques, ça veut dire qu'on est sûr de rien. On n'a aucune connaissance en fait. Mais dans ce cas, comment prendre la science comme une discipline solide? Alors oui, c'est vrai, dans l'histoire, il n'y a aucune certitude absolue, ce qui ne veut pas dire que les vérités historiques sont infondées. Il y a quand même des critères de fiabilité des documents, des critères de sélection aussi des témoins, ce qui permet quand même un certain filtrage quand même. Même si toutefois, il est possible qu'une source que l'on considérait comme fiable ne le soit pas, nous n'avons que ces témoignages, nous n'avons rien d'autre. Donc on fait avec les informations que l'on a, et le jour où on trouve des nouvelles informations ou des nouvelles sources plus fiables, on sera plus avancé. De toute manière, soit on travaille avec les éléments que l'on a, ou soit on ne les prend pas en compte ou on ne les considère pas, et dans ce cas, on ne peut rien savoir sur l'histoire. On détruit toutes nos connaissances historiques. Ouais, je vois. Finalement, en fait, ça fonctionne un peu comme la science. On émet une théorie en fonction des éléments que l'on peut vérifier, et pour le reste, eh bien, on croise les doigts pour avoir plus d'éléments dans l'avenir pour confirmer ou pas nos théories. Alors oui et non. La science se base sur des observations, tandis que l'histoire, elle, se base sur la confiance en des témoignages humains. Donc effectivement, c'est quand même moins fiable qu'une expérience directe. Ce qui fait que parfois, on se demande si l'histoire est une science. Alors moi je dis oui, l'histoire est ce que je pourrais appeler une science molle. Tandis que les sciences empiriques sont des sciences finalement moins molles que l'histoire. Et la logique et les mathématiques sont, elles, des sciences dures. Une science étant plus ou moins dure en fonction du degré d'incertitude qu'elle permet. Par exemple, le degré d'incertitude en mathématiques est quasi nul. Elle approche quasiment les 0%.
Mais puisqu'on ne peut pas vérifier de manière certaine un bon nombre de nos croyances, alors que chacun croit ce qu'il veut, tout simplement. Ouais. Alors, on pourrait effectivement être tenté d'affirmer cela, c'est-à-dire que chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et cette tendance a un nom d'ailleurs. On appelle ça le relativisme. Et c'est une option, en fait, que je ne partage absolument pas. Je ne pense pas que l'on doive céder au relativisme. Je crois au contraire que la vérité n'est pas une affaire de préférence, ce n'est pas une affaire de goût, mais c'est une affaire de raison et de méthodologie. Donc nous devons rechercher des arguments pour croire quelque chose. Et la deuxième raison pour laquelle je m'oppose au relativisme est que nos croyances ont des implications éthiques, c'est-à-dire que lorsqu'une personne croit quelque chose, elle agira en fonction de ses croyances, relativement à ses croyances. Si par exemple maintenant une personne croyait que le monde est une illusion, elle peut légitimement penser qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut comme si elle jouait à un jeu vidéo. Et elle pourrait logiquement parlant se permettre de tuer n'importe qui. Ah ouais, c'est pas ouf là. Ouais, c'est chaud. Hein. Et évidemment, c'est absurde. Mais le fait est que nos croyances ont bien des implications métaphysiques et des implications éthiques, c'est-à-dire morales. Et c'est pourquoi nous ne devons pas croire comme nous le voulons. Nous devons croire avec méthodologie. Il faut donc mettre en avant, dans notre démarche de recherche, une éthique de la croyance. Parce que nous agissons en fonction de nos croyances, mais aussi parce que seule l'argumentation peut nous rapprocher de la vérité. Et comme on l'a vu précédemment, je pense qu'il faut renoncer à l'idée d'une certitude absolue, chose qui arrive rarement, et avancer avec des arguments qui ne sont que probables. La démarche la plus raisonnable est donc forcément probabiliste, c'est-à-dire qu'on croit en fonction des arguments et des données que l'on a. Et cette probabilité peut aller très loin. On peut devoir faire confiance à des témoignages. On vient de le voir avec l'histoire, mais c'est également le cas dans les affaires judiciaires ou même dans l'enseignement. Dans les affaires judiciaires, on fait confiance aux témoignages et dans l'enseignement, on fait confiance à celui qui nous enseigne. Sinon, il n'y aurait aucun enseignement possible. Et donc, par conséquent, nous devons parfois faire confiance aux témoignages selon la crédibilité du témoin. Et c'est de cette manière que nous procéderons dans notre démarche de vérité, notamment pour les questions relatives à la religion et à Dieu. Donc je pense que nous ne devons pas faire de subjectivisme en fonction de nos préférences. Nous devons nous baser sur des démonstrations, des preuves ou bien des arguments probabilistes. Notre position de base sur laquelle nous débuterons notre démarche dans les prochaines vidéos, celle sur laquelle nous allons partir, c'est la position agnostique. Nous partirons de l'agnosticisme, c'est-à-dire qu'on n'affirme rien. Et par exemple, pour traiter les questions relatives à la religion, eh bien, on va traiter tous les arguments. Et s'il y a des arguments qui tendent en faveur de l'athéisme, c'est-à-dire la croyance en l'inexistence de Dieu, eh bien, on doit adhérer à l'athéisme. Et s'il y a des arguments qui tendent en faveur du théisme, c'est la croyance en l'existence de Dieu, eh bien, on doit adhérer au théisme, bien que tout cela soit une question de probabilité. On doit aller là où les éléments que l'on a nous mènent. Nous devons aller là où la vérité nous mène. Et donc voilà ce qu'est, pour moi, la démarche vers la vérité, ou bien, comme on pourrait l'appeler, le chemin de la vérité. Alors, c'est un chemin basé sur des méthodes et sur la philosophie, et cette démarche se nourrit également des sciences. Et je pense que c'est la démarche la plus sûre et la plus prudente pour nous conduire de façon fiable et de façon certaine à la vérité. Dans la prochaine vidéo, je tâcherai de vous expliquer l'intérêt du débat entre athées et théistes sur la question de l'existence de Dieu, parce que, disons que c'est un débat qui intéresse peu de personnes, et pourtant nous verrons les enjeux de cette question et à quel point, justement, à la fois les athées et à la fois les croyants ont tout intérêt à s'engager dans le débat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître quelle est votre démarche de vérité. S'il y a des éléments qui divergent de ma démarche, précisez-le dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.